Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Papa qui est dans le ciel là, qui gagne tout pouvoir, qui est infiniment grand, qui est infiniment puissant. Rien que le sang de Jésus. C'est seul sang Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de donner la vie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci infiniment, merci le Dieu Tout-Puissant, le grand créateur de l'univers, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, mon Dieu, merci, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur Papa qui est dans le ciel là, nous disons merci, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le fait que tu quitté trop dans le ciel là, venu sous terre, ou accepté prendre toute souffrance ça pour capable bonne la vie éternelle. Nous disons merci. Merci le Saint-Esprit pour présence dans vie. Nous disons un grand merci. Merci infiniment. Que nous louons Papa, que nous bénis Papa. Nous prions dans notre seul et unique Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout temps. Dit Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore nous retournons pour nous le livre d'Éphésiens. Nous allons le livre Éphésiens. Toujours, c'est apôtre Paul qui écrit le livre. Ça pas oublier nous dire que dans le Nouveau Testament, apôtre Paul écrit plus livres que tout l'autre. Apôtre Paul lui-même qui était un gros persécuteur des chrétiens, eh bien, nous c'est lui qui écrit plus livres, lui-même qui vient un défenseur de la parole de Dieu. C'est comme ça, leur fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour de tels serviteurs, de serviteurs vraiment qui baillent corps et âme dans la parole. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Comme nous toujours dit, c'est n'a regardé dans la majorité lettres apôtre Paul a voyé bayo, il toujours commencé comme ça, il dit apôtre Paul, il dit c'est Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, on sentit son façon pour le faire comprendre que c'est pas un monde qui vient dans la parole. C'est un élu, sont choisis. C'est un choix de Dieu. C'est le Seigneur même qui mettait le côté lié. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur, qui est très important. Eh bien, la parole de Dieu dit, dans verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, c'est très important pour comprendre là que ou ces chrétiens ou accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. C'est ça la parole de Dieu dit. Ou bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le problème qui a gagné, c'est comment pour faire pour accaparer de bénédictions ça qui déjà à ta disposition. C'est ça l'enjeu c'est pour accaparer de bénédictions ça qui déjà disponible pour vous parce que bagayo pas automatique. Donc ou même sous les jouir de bagayo, il faut que ou même ou mettez en marche pour capable accaparer de bénédictions ça yo. Donc c'est ça mon frère parce que la Bible dit que le Seigneur nous parle qui ça dit, il dit en lui, ça veut dire en Seigneur Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépressibles devant lui. Tout choix, bon Dieu, tout le monde où est bon Dieu fixé, tout le monde où est bon Dieu fait choix de eux. Bon Dieu élu depuis même avant la fondation du monde à travers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En lui,
lui, ça a remplacé Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, déjà, le Seigneur, le grand Dieu tout-puissant, t'est déjà, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'a fait de nous ses enfants. Et ça le dit, ses enfants d'adoption. C'est ça le dit, on a rappelé nous que nous t'es le livre de Jean. C'est ça, Jean dit, rappelons, le premier chapitre là, dans le livre de Jean, la parole de la parole. Reprend les dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Dieu fait de eux, eh bien, des enfants de Dieu. La parole fait de Mounsayo un enfant de Dieu. Ça veut dire que tout le monde qui recevra le Seigneur Jésus-Christ dans la vie, eh bien, grâce à ça, ou vini enfant de Dieu. C'est ça que fait apôtre Paul nous est là. L'apôtre Paul dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, c'est très important pour comprendre ça. C'est selon sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire que c'est pas pour nous, c'est parce que ou fait yon bagay. C'est pas parce que ou bon, c'est pas parce que ou sont bonnes personnes. Ça n'a rien à voir. Le Dieu Tout-Puissant décidé fait de vous son enfant. Il décidé fait de nous ses enfants. C'est lui-même qui décide ça par sa propre volonté. Vous comprenez? Donc, c'est ça pour nous comprendre. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Lui, nous toujours dû le remplacer Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, s'il a remplacé lui par Seigneur Jésus, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, tout est une question de grâce. C'est grâce à son sang, nous gagnons la rémission de nos péchés, le pardon. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est grâce au sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout est une question de grâce. C'est pas parce que ni ou fait un bagay qui bon, c'est pas parce que ni moins fait un bagay qui bon. Tout sont question le Seigneur lui-même qui décidait faire nous grâce. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est ça fait, aborder deuxième chapitre là, il a pas abordé le salut, il dit c'est le salut, son bagage nous gagne par la grâce. Donc, apôtre Paul commençait pour le dire dans chapitre 2, il dit Éphésiens, l'église d'Éphèse nous dit livre et lettre là, il dit Éphésiens, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous toutes, ça le dit Éphésiens, concerne nous toutes, parce que nous-mêmes, nous t'es mourus par nos offenses dans la parole de mort spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les auteurs parlent de mort spirituelle. Ils disent, vous qui étiez morts, vous comprenez? Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, voilà, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous-mêmes, en tant que monde qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, eh bien, avant, parce que on ne naît pas chrétien, même l'on naît dans une famille chrétienne ou pas né chrétien. Donc, ou vin chrétien, on devient chrétien. Donc, ça veut dire que quel que soit mon nom, qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, nous tape marcher autrefois selon le train de ce monde. Ça veut dire que nous t'es sous la puissance de l'ennemi. La puissance de l'air, c'est l'ennemi, le prince de la puissance de l'air. Donc, nous t'es sous puissance ennemie. Donc, nous tape marcher selon la volonté de l'ennemi, selon la volonté du diable. C'est selon la volonté nous tape marcher, eh bien, le Seigneur lui-même, par grâce, par miséricorde, il fait nous faire un coup de guidon, il retourne nous fait, on nous fait un demi-tour
pour lui mener nous by le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon ami, c'est ça la Bible dit. Rappelez-nous dans Jean, qui ça l'apôtre Jean dit, dans parole li, c'est ça Seigneur Jésus. Seigneur Jésus dit à propre bouche li, il dit personne pas capable de venir joindre si c'est pas papa lui-même qui a tiré moun ça vers lui-même. Donc tout le monde qui joint le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas même propre volonté, c'est le Seigneur le grand Dieu tout-puissant qui fait grâce, qui fait miséricorde, qui prend, qui mène by Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour capable gagner la vie éternelle. Alléluia. Nous disons merci, merci Seigneur. Et puis, apôtre Paul dit, nous-mêmes tous, c'est Sam Tabdoulan, nous étions de leur nombre. Exactement, comme nous dit, ou pas né chrétien, est-ce qu'on comprend, ou pas né chrétien, donc, ou vin chrétien, on le devient, puisque nous vin chrétien, donc ça veut dire que nous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions de ceux qui étaient sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance du diable. La parole de Dieu dit, mais Dieu lui-même qui est riche en bonté, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. À cause du grand amour, grâce à amour ça, le fait que le Seigneur tellement aime nous, eh bien, le Seigneur fait nous fait coup de guidon ça. C'est ça le dos. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a rendu la vie avec Christ. Donc le grand Dieu Tout-Puissant, il bat nous la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ouais, il mettez ça, il dit attention, c'est pas par bonnes œuvres, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on sont bonnes personnes. Non, d'où c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah oui, on va le définir ça plus tard dans verset 8 là. Mais pour lui, il dit il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est très important pour comprendre ça. La Bible dit que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il ressuscite nous ensemble. Ressusciter ensemble, ça veut dire quoi? Il est le doux ressusciter ensemble. Lors accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lors entrer dans baptême ou baptisé, ou naît de nouveau. Lors accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou naît de nouveau. C'est comme si nous avons ou mourir et pour ressusciter avec Christ. C'est ça, ou naît de nouveau. Born again, ou né de nouveau, comprendre, et puis il dit où il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc en esprit, nous-mêmes t'es allés dans les lieux célestes avec le Seigneur Jean Jésus-Christ. Donc c'est ça la Bible dit. On va demander qui l'autre est allé dans les lieux célestes. Oui, bon frère, ou t'es là-bas ou aller dans les lieux célestes. Ou ne doit pas comprendre ça, ou ne doit pas ouais ça, ou ne doit pas même ou pas même rendre compte de ça. Eh bien, c'est ça la Bible dit, c'est lui pour être dans tête nous. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ouais, la fait nous rappelle pour dire nous que, attention, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il dit, sauvés par la grâce, mais qu'on est capable de dire, mais comment vous sauvez par la grâce? Eh bien, il dit, quoi, c'est quoi pour quoi? Ça fait le dire, par le moyen de la foi. Ou quoi? Moins quoi que, moins sauvé. Point barre, moi quoi ça? C'est par le moyen de la foi. Moi fais confiance à la parole de Dieu. Moi fais confiance à ça, à la Bible dit moi. La Bible dit me sauver et moi sauver. Alléluia. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. C'est ça l'abdoula. Ça pas venir de vous-même. C'est pas parce qu'on fait un bagage qui est bon. C'est pas parce qu'on fait un bagage qui est extraordinaire. Tout simplement, le grand Dieu Tout-Puissant décidé faire un cadeau. C'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Ouais, ça m'abdoula. C'est pas parce qu'on fait un bagage qui est bon. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous connaissons comment l'homme est. L'homme, s'il fait un bagage, imaginons, si on moun t'a sauvé par les œuvres, donc imaginons, ça veut dire que moun qui gagne plus gros moyen, c'est lui qui t'a sauvé. Imaginons, malheureux, pas gagne moyen du tout, et bien, dans qui ça le tapier, tape dans chaud. Eh bien, le Seigneur lui-même, il baille tout le monde qui développe, tout le monde qui ouvert cœur, eh bien, le Seigneur lui-même, il faut sauver ou sauver pas par les œuvres, eh bien, ou sauver par grâce. Le Seigneur fait grâce, il donne la vie éternelle. Pour qui ça fait ça? Il dit, afin que
personne ne se glorifie. Personne pas vient gonfler l'estomac pour que personne pas vienne battre l'estomac. Est-ce qu'on comprend ça m'dou? Donc c'est très important. Mais mon petit remarque pour nous faire après retourner sur ça plus tard, oui, mais m'a juste font petit parenthèse tout petit. C'est vrai qu'on pas sauvé par les œuvres, mais une fois que accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, donc il vient obligatoire pour faire les œuvres. Il faut que on fait les œuvres. C'est pas œuvres qui sauvé, c'est grâce là qui sauve, mais l'offre déjà sauvé, les œuvres les important pour faire les œuvres. Donc faut les œuvres, leur parle de œuvres faut de manière globale, de manière générale. Faut pas réduire œuvre là en question d'argent seulement. Œuvre là est beaucoup plus vaste, est beaucoup plus large que ça. Parce que œuvrer signifie quoi? Œuvrer c'est travailler. Tout ça va fait pour la gloire de Dieu, ces œuvres va fait. Est-ce qu'on comprend? Tout ça va fait pour la gloire de Dieu, tout ça va fait, tout accouposé qui glorifie bon Dieu, son œuvre vous fait, c'est glorifier bon Dieu et de ses œuvres vous fait. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur, c'est ça que fait me dire que une fois que ou chrétien, eh bien, c'est très important les œuvres. Mais attention, nous disons que les œuvres, c'est pas lui qui a sauvé. Pour accepter c'est Jésus-Christ, pour accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est ça qui a sauvé, c'est ça qui baille la vie éternelle. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Waouh! Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est ça. Disons, nous sommes son ouvrage. Comment? Ça veut dire quoi? Nous sommes son ouvrage et puis d'où ayant été créés en Jésus-Christ. Oui, nous sommes créés en Jésus-Christ. Qui l'a nous créé en Jésus-Christ? C'est l'autre accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça que fait parler de nouvelle création. Rappelons, le Seigneur Jésus n'en rencontre avec Nicodème. Rappelons qui ça te dit Nicodème. Il dit Nicodème pour royaume, il faut qu'on naisse de nouveau. Eh bien, c'est cette nouvelle naissance que l'apôtre Paul a parlé là. L'apôtre Paul dit que nous sommes créés en Jésus-Christ. C'est ça le dit. Ayant été créés en Jésus-Christ, pour quelle raison? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur fait grâce pour accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le menon le Seigneur Jésus de Nazareth. Eh bien, c'est pas comme ça menon pour des choses bien déterminées. Pourquoi? Il dit pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que bon Dieu, quand on a préparé une série de bagailles, il dit, frère Franz qui a occupé de ça. Mais comment m'a fait connaître? C'est là m'a commencé à développer intimité avec le Seigneur. Là m'a commencé à développer relation avec le Seigneur. M'a poème dans esprit moi, dans pensée moi, qu'a brûlé cœur moi pour travailler pour le Seigneur. C'est comme ça, vous comprenez? Mais pour ça, il faut qu'on développe une relation intime avec le Seigneur. C'est ça, mon frère, ma soeur, pour nous comprendre. Donc, nous parlons rapidement dans chapitre 3, la parole dans chapitre 3, le mystère de la vocation des païens, immensité de l'amour de Christ. Il a fait état de l'immensité de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Alléluia. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ouais, chapitre ça, ou du moins ça. Et l'être Éphésiens ça, livre Éphésiens ça, son livre vraiment qui accentue beaucoup sur la grâce pour faire sentir à quel point c'est important le Seigneur qui fait grâce par amour pour vous, par amour pour moi, par amour pour nous tous chrétiens, vous comprenez? Bon Dieu lui-même, il fait en nous en pile grâce. Souvent nous pas même conscients de grâce bon Dieu fait nous. Est-ce que vous comprenez? Nous pas même conscients de ça. Nous prenons bagaille tant que nous prenons pour
acquis. Donc, faut faire très attention. La parole de Dieu dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, nous voyons que apôtre Paul qui dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Pourquoi ça dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints? C'est parce que tout simplement, songez que il dit qu'on persécutait l'église. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Donc, c'est ça. Il vini, non, ça pour comprendre que il mettait son façon pour faire sortir caractère humble, là, vous comprenez, pour faire sortir une sorte d'humilité. Là, elle dit, c'est moi-même qui pipiti de tous les saints. Or, elle a regardé apôtre Paul, nous te doit dire, mon cher, dans le Nouveau Testament, apôtre Paul, nous capable de dire, c'est un plus grand, pour ne pas dire plus grand même. Mais non, c'est pas ça le faire. Il dit, moi qui suis le moindre de tous les saints, le plus petit. Et mais c'est ça, pas oublier le Seigneur Jésus dit, s'ouvre les grands dans le royaume, non, faut qu'on porte comme petit. Ah, nous-mêmes les hommes, nous-mêmes la chair, nous pas aimer petit, nous aimer grand. On comprend? Eh bien, voilà. Donc, c'est ça. Donc, la parole de Dieu dit, eh bien, c'est ça le Seigneur, c'est ça apôtre Paul dit, il dit, moi-même le plus petit, eh bien, cette grâce m'a été accordée. Qui grâce liée? Grâce pour m'annoncer la parole, pour m'annoncer l'évangile aux païens, pour m'annoncer, pour me faire connaître les richesses incompréhensibles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Il est conscient que son grâce lui joigne le fait que pour la parler la parole de Dieu. Qui soyez pour parler la parole de Dieu? Qui s'amier pour parler la parole de Dieu? Moi, on simple poussière. Moi, même petit soufflant qu'un bim, petit soufflant qu'un beau. Le grand Dieu tout-puissant, tout veut parler parole. Ou est-ce qu'on est conscient de quantité grâce ou vive? Vous comprenez? Son gros grâce parce que majorité monde yo pas même quoi dans Dieu à parler. On son gros grâce. Yo pas même quoi. Gen même qui t'a rien maintenant coup li pas capable. Est-ce qu'on comprend? Donc, son gros grâce, en moi même avec vous, en nous conscient de grâce ça, le Seigneur fait nous par amour, parce que c'est pas par mérite, c'est par amour, ni moi ni vous, nous yon pas mérité ça. Donc, c'est ça, c'est très, très, très important pour nous comprendre ça. Donc, n'a pas regarder dans chapitre 4 là, on comprendre rapidement. Nous dit que dans les parler dans chapitre 4 là de l'unité de la foi. Apôtre Paul dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Wow! Donc, il fait une exhortation à tous les chrétiens. Parce que ça le dit, lettre ça li voyer à l'église d'Éphèse. C'est valable pour moi, c'est valable pour même capitaine, c'est valable pour toute l'église universelle. Il dit que je vous exhorte à marcher d'une manière digne. Parce que leur ou entrer dans la vocation, ou entrer dans vocation, ou entrer dans appel ou que mon Dieu gagne pour vous, il faut que vous fassiez effort pour à la hauteur, pour marcher dans appel ou. Parce que c'est très facile pour tomber. Et même sous ta ébranlé, c'est mettre genoux en terre pour le Seigneur redresser. Parce que c'est le Seigneur seul qui est capable de redresser. Ça qui est important, c'est rester dans toute humilité, en douceur. C'est ça, apôtre Paul dit là. Il dit que en toute humilité et douceur, avec patience, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, c'est très, très, très important pour capable continuer parce que n'est pas facile dans marche ça, surtout lors dans mi-temps un paquet monde d'horizons divers, un paquet monde que chaque monde a caractère, chaque monde a comportement, pas tempérament pas yo, donc c'est pas facile. Donc gain de l'air surtout si ou même cap dirige au groupe, c'est ou qui pour fait plus preuve d'humilité pour capable encaisser plus parce que on est là c'est plus ou responsable, c'est plus ou monter et bien c'est plus pour
pour humble, c'est plus pour poser, c'est plus pour faire preuve de douceur. Donc c'est très important. La parole de Dieu dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour et par votre vocation. C'est très, très, très important. Donc, il dit à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bon Dieu, qu'on ça l'a fait. Bon Dieu reconnaît moi-même, il connaît mieux que tête pam. Il connaît ou même, il connaît mieux que ou même. Donc, ça veut dire que là-bas, chaque monde donne selon caractère, là-bas, donne selon genre. Plus il est capable d'augmenter, ça va dépendre de comment on comporte, ça va dépendre comment on gère ça le baouan. Pas perdre du temps à regarder un tel don, ou même c'est li pour ta gain. Non, ou même rester avec sa bon Dieu baouan, travaille sur sa bon Dieu baouan, avancer avec sa bon Dieu baouan. Le Seigneur lui-même, s'il juge nécessaire pour augmenter, s'il juge nécessaire pour le déplacer ou sortir là pour le mener de l'autre côté, à ce moment, lui-même l'a fait. Parce que pas de monde qui connaît mieux que le Seigneur qui décision pour le prendre. Il connaît mieux que tout le monde. Donc c'est très, très, très important. Mon frère, ma soeur. Donc, on a parlé dans le chapitre 5 là, la parole de Dieu dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Donc, les exhorter, nous-mêmes chrétiens, les exhorter peuple éphésien, l'église d'Éphèse, eh bien, mandé pour marcher dans la charité. C'est très, très important, la charité à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ, le Seigneur Jésus, qui décidait livrer lui-même à Dieu, comprendre, c'est ça, dit, ouais, il dit que, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Il livrait lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc le Seigneur lui-même qui décidait livrer à bon Dieu pour nous parce que vous connaissez ces sacrifices. Ça, c'est plus gros sacrifice qui a existé. Est-ce qu'on comprend? Par amour, le Seigneur fait par amour pour le capable de nous la vie éternelle. Pour le capable de tout le monde qui accepte la vie éternelle. Apôtre Paul fait une mise en garde, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommé parmi vous. Donc ça veut dire que il doit faire attention. Nous le corps où c'est temple de Dieu ou pas capable bien impudicité ou pas impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, on prend et que la cupidité. C'est très important. Ou pas capable chrétien pour une impudicité ou pas capable chrétien pour une cupidité. Il dit bah ils sont même nommés pour pas nommer la dans bouchon, même parler pour ne pas parler de bagages ça. Donc les dit qu'on entend des paroles, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni vieux plaisanteries bagages comme ça, les dit plutôt des paroles d'action de grâce. C'est ça pour nous parler de paroles de bénédiction. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Et ça fait le dit, fais attention parce que sachez-le, aucun impudique, aucun impur ou cupide, aucun idolâtre pas entrer dans le royaume Christ. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur, qui est très important. Et puis dans ce dernier chapitre-là, il demandait pour jeunes, il parlait à jeunes, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, etc., afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc c'est des promesses de sagesse, la demander pour mon fait. C'est très, très important. Donc, c'est ça. Nous arrangeons là, nous faisons un résumé pour finir de parler avant
nous finissons, il parle des âmes les âmes spirituelles du chrétien. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, c'est très important pour fortifier dans le Seigneur. Parce que, connaît que bagayo pas automatique. Bagayo, c'est pour rester là tout le temps. C'est comme un jardin, tout comme nous aimons par exemple, c'est comme gazon qui devant porte la caillou. Sous semaine, ça, on fait gazon, et bien, pour dire, bon, me fait une fois pour tout et puis me fini, et bien, on va étonner ou un mauvais herbe qui a commencé à pousser après 2 semaines. On comprend? Donc, faut faire entretien gazon tout le temps. Si vous voulez gazon, rester belle. Eh bien, nous-mêmes en tant que chrétiens, il faut que fait entretien et foi ou faut entretenir. Comment pour entretenir? C'est à travers la parole de Dieu, à travers des chants, à travers des psaumes, à travers bagaille ça yo, pour capable faire entretien. Donc, c'est meilleure façon. Lidou, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, apôtre Paul dit que une fois qu'aux chrétiens, on a une bataille parce que l'ennemi a fait tout ça capable d'utiliser toutes les ruses possibles pour le s'il capable de chavirer, pour le s'il capable de faire tomber. Donc, c'est ça qui est très, très important pour vous comprendre, mon frère, ma soeur. Donc, il faut comprendre que une fois que vous entrez, une fois que vous acceptez le Seigneur Jésus, ou non lutte sans cesse. L'ennemi n'a pas jamais fatigué. Il n'est pas fatigué parce que là, la veille matin, midi, soir. C'est ça, apôtre Paul dit, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on entend ça, là? Les ou contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, la parole de esprits méchants, la parole des esprits démoniaques. Reprendre des esprits démoniaques. On paquet esprits démoniaques qui là, qui a veillé pour le faire tomber, pour le faire du mal, pour le faire du tort, pour le faire parents, famille ou du tort. Donc, si ou même ou pas arrêter là dans la prière, faut comprendre que prière là, c'est lui-même qui a couvri petit tout. C'est lui-même qui a couvri madame ou mari ou maman ou papa. Donc, ou obligé de rester là dans la prière pour yo. Nous, une fois qu'on relâche, et bien, c'est que ou relâcher, ou de pour relâcher. Donc, c'est on porte ouvert pour l'ennemi en frapper parce que l'ennemi en est là en permanence. Il n'est pas lâché. C'est ça, apôtre Paul dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme pour capable rester là et la vérité pour certure. Revêtez la cuirasse de la justice. Pour mettez pour vos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que l'évangile de paix, que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, faut zéler pour le Seigneur. Seigneur remet moun qui zélé pour lui. C'est ça que fait le doux dans l'Apocalypse. Il dit que, il remarque que, monsieur, il pas ni foi, ni froid, ni tiède, ni bouillant, quelque chose comme ça, yo tiède. Eh bien, la parole de Dieu dit, il a projeté. Mais bon Dieu paraît même mon tiède. Bon Dieu remet leur zélé, leur bouillant pour parole li. Eh bien, c'est ça. Il n'est pas dans tièdeur avec vous. Il n'est pas dans monde qui froid. Donc, c'est ça, c'est très, très important. Il dit, la projet, ça, lui-même, il est dans l'Apocalypse, nous pouvons arriver là, l'arrivée dans l'Apocalypse, et puis, on a fait commentaire sur lui. Donc, l'apôtre Paul dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, l'épée de l'esprit. Donc, ouais, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, son âme tranchante liée. Donc, pas de plaisanterie là-dedans. C'est ça, fait nous, il est très important pour être accroché à la parole de Dieu, parce que c'est plus gros amour. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela une entière persévérance et priez pour tous les saints. Demandez pour nous prier pour tous les chrétiens. Il demandez de prier pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Reprenons-nous donc apôtre Paul demandez mon
pour moun yo prier pour lui. Donc c'est même gens nous même soit qui dans tête de groupe, nous même qui pasteur, nous même qui saléant, nous capable demander moun yo pour prier pour nous. Donc souvent nous pensons parce que un pasteur moun pas capable prier pour nous, ça dit ça. Pas gen bagay comme ça. Donc c'est ça mon frère ma soeur. Donc en gros nous livre Éphésiens là rapidement, pas oublier nous dire que nous-mêmes c'est un résumé de chaque livre nous fait pour permettre nous-mêmes capter, pour comprendre nous-mêmes qui pas vraiment étudier la Bible, pour capable avoir une idée de ça, de ça livre dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Donc en fait, nous disons papa encore une fois, merci pour grâce, miséricorde, Seigneur Dieu de tout ça. Pardon, 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 seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pardonnier, pour tout le temps, nous dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, Amen. Il n'était pas tu raches loin, bien loin, moi t'es petit.